Salut à tous, c'est Blad, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo au Centre Alpine de Toulouse puisqu'ils m'ont proposé de venir vous présenter deux véhicules incroyables. Donc cette vidéo est de la première d'une double série de vidéos si je puis dire. C'est l'Alpine A110S édition Enstone. Sans plus tarder, on y va, c'est parti. La voici, cette A110S en édition Enstone. Elle est très spéciale, elle a une teinte bien spécifique et plein de petits détails vraiment mignons et j'ai vraiment hâte de vous les montrer. Venez avec moi. La face avant d'une Alpine A110, c'est vraiment un monument d'histoire. Elle a vraiment repris tous les codes de l'original. Ici, dans sa version S, elle est un petit peu plus sportive, mais on garde quand même ce double feu qui est vraiment caractéristique avec ici, ce qui était à l'époque le plein phare pour pouvoir éclairer vraiment loin sur les rallyes. Vous avez cette nervure qui monte sur le capot, donc les doubles feux, la petite écope ici pour aller refroidir et faire passer l'air, et puis ici la grande aération avec cette espèce de petite lame. Alors on n'a pas de lame en carbone ici, ça c'est réservé aux versions encore plus extrêmes, mais on a déjà un avant qui est bien agressif, bien posé, tout en étant vraiment classe. Et je trouve que cette teinte mat, et bien finalement, ça fait vraiment ressortir les lignes de la voiture sans aucun reflet. C'est vraiment joli, j'aime beaucoup cette face avant. Ici, pas de logo Alpine, pas de chrome, un simple monogramme noir brillant, spécifique donc aux versions S, qui donne juste le nom de la marque, simplement. D'ailleurs, si jamais vous n'avez pas regardé ma vidéo sur la marque Alpine, son nom, eh bien, il vient des Alpes. Ça paraît logique, puisque c'est là où Jean Rédélé avait vraiment eu du succès à ses débuts sur ses Renault 4 modifiés, avant de donner le nom à ses berlinettes Alpine. Sur le côté, ça commence déjà par ces jantes qui sont en noir, avec derrière les étriers argent GT, c'est du Brembo, ils sont en 320 mm, 4 pistons, c'est vraiment là pour pouvoir attaquer sur circuit, elle est vraiment faite pour ça, cette S, un petit peu moins que la R qu'on verra dans une autre vidéo, et puis vous avez ces badges qui sont encore une fois en noir brillant, il n'y a pas du tout de chrome sur le tour de cette S, il n'y a pas non plus le drapeau français, vous allez voir, regardez, ici, vous les avez simplement en carbone, les trois petites lamelles où il y aurait là finalement les couleurs de la France, ici, les entrées d'air. À droite, c'est pour rafraîchir le moteur et à gauche, ça va directement à la boîte à air. Et puis sur le côté, on voit vraiment bien le contraste avec cet argent mercure mat et le noir mat ici sur le toit. Ça donne vraiment encore plus ce sentiment de barquette qu'on a déjà, puisqu'elle est vraiment déjà hyper basse. C'est vraiment hyper joli, on voit vraiment toutes les lignes. Et puis là, on a l'éclairage qui est vraiment sympa, on a de la chance, on a vraiment des reflets ici, vraiment sur la partie arrière avec ses ailes qui sont hyper bombées, hyper galbées. On ira voir un petit peu l'arrière après, mais ça lui fait vraiment des fesses incroyables. C'est hyper joli, j'aime beaucoup cette Alpine A110S. L'arrière de cette A110S donne encore plus de références par rapport à la berlinette originale. Déjà, vous avez la découpe du coffre juste ici. Vous avez également les petits renfoncements sur la carrosserie, la forme générale des vitres, on n'en a pas parlé, mais c'est déjà le cas sur le côté, ici aussi. Et puis, vous avez encore une fois ce petit mélange entre l'ancien et le moderne avec ce dessin de feu là qui est absolument magnifique, avec cet effet de profondeur, c'est hyper joli, j'aime beaucoup, ils sont intégralement à LED et transparents lorsqu'ils sont éteints. Et puis ici, vous avez le gros diffuseur avec la sortie centrale, qui est identique aux sorties normales des A110 classiques. Encore une fois, le lettrage en noir, Alpine A110S. Le seul lettrage avec le logo Alpine hormis sur les côtés que l'on aura, ce sera ici sur ce cache-moteur. Si on s'attarde un petit peu plus sur ce diffuseur, il sort en fait complètement d'un fond plat intégral qui est présent sur toutes les A110. Par contre, spécificité à la S et également à la GT ou à la R, ça va être cet échappement sport qui est caché au milieu de cette sortie ici. En fait, il y a deux sorties avec une sortie classique, une sortie avec le clapet. C'est un échappement sport classique actif qu'on peut avoir sur pas mal de voitures. Ici, c'est de série. Donc c'est un détail assez intéressant. Ça se doit bien sonner à l'oreille, vous le verrez peut-être tout à l'heure. Avant de continuer vers l'intérieur, n'hésitez pas à aller checker le site internet d'Alpine. Merci beaucoup à eux d'ailleurs de m'avoir accueilli dans leur centre de Toulouse. C'est vraiment chouette de pouvoir tourner ici. Il y a vraiment un choix de voitures sympa. Ça tourne régulièrement d'ailleurs. Donc si vous voulez passer juste jeter un petit coup d'œil, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à aller me suivre sur Instagram, à me suivre aussi ici. Le petit bouton s'abonner, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Ça m'aide beaucoup à avoir des opportunités comme celle-ci. Le pouce bleu, le commentaire, ça aide aussi. Et pourquoi pas le partage à votre chien, à votre ami, à votre grand-mère, peu importe. Tant qu'il me fait des vues, ça me va. Allez, on va à l'intérieur. Bon, on va pas attendre plus longtemps dans la vidéo, contrairement à d'habitude, parce que je sais que c'est l'endroit où on a le pic moment le plus révisionné, littéralement à chaque vidéo. Donc du coup, on va démarrer tout de suite, pied sur le frein, et on appuie sur le petit bouton start au milieu.
l'intérieur de cette A110 est à la fois un mélange de classe et de sportivité. Et l'accent est encore plus mis sur la sportivité dans cette version S, exclusive, la version N-Stone, puisque, vous allez le voir, il y a plusieurs éléments déjà qui sont spécifiques à cette version, mais globalement sur la S, vous avez beaucoup plus de microfibres. Vous en avez dans les portes, un petit peu capitonnées ici, vous en avez sur le volant avec le marquage à midi en gris qui rappelle un petit peu la couleur extérieure. Vous en avez également, ça c'est une option sur la planche de bord intégralement, sur piqué de gris aussi. Et puis en haut de cette planche de bord, vous avez cette casquette de compteur en carbone qui trône, qui est fabriquée directement à N-Stone avec le petit logo A de Alpine. Franchement, c'est un poste de pilotage dans lequel on se sent bien. Alors oui, pour les beaucoup plus grands, ça va devenir compliqué. Moi, mon plus gros problème, c'est surtout les jambes. Là, ça va, on a de la place. À la tête, il reste 5 cm puisque les sièges ne sont pas réglables en hauteur. Il y a 3 positions fixes. Là, on est à la position déjà basse. En fait, c'est déjà vissé au châssis, c'est des vrais baquets. Pas d'inclinaison au dossier non plus. On pourra uniquement avancer le siège. Et là, je suis même pas le plus au fond possible. J'ai des grandes jambes. Et pourtant, on est déjà hyper bien en position de conduite. Ces baquets, il faudra savoir que si vous êtes plus large que moi, ça va devenir compliqué. Mais si vous êtes plus fin, c'est-à-dire donc 99% de la population, vous rentrerez parfaitement. On est hyper bien, on est bien maintenu. Et honnêtement, la position de conduite, ça donne vraiment envie de partir. Bon là, les portes sont fermées et j'irai pas très bien loin. Et puis surtout, dans une voiture comme ça, on va vite me repérer. C'est pas la voiture la plus maligne pour partir faire une poursuite. Mais voilà, c'est vraiment incroyable. Encore une fois, on a oublié tout le bleu ici. Il y a vraiment toutes les surpiqûres qui sont en gris. Un thème gris-orange, donc le thème de l'Alpine A110S, qu'on retrouve également sur cette console centrale, toujours en microfibre avec de l'aluminium, les boutons DNR pour la boîte de vitesse, le petit bouton Start-Stop ici qu'on a déjà pu expérimenter tout à l'heure, et puis vous avez un petit peu de carbone, ici un véritable insert en aluminium vraiment taillé dans la masse qui est magnifique. Évidemment, c'est ajouré, vous avez les ports USB, quelques rangements. Encore une fois, quand on parle de métal, vous avez ces palettes. Oui, on sent en effet l'aspect Renault comme les Alpines originales, au moins il y a encore une fois une filiation là-dessus, mais c'est des palettes qui sont extrêmement qualitatives, plus qualitatives même que dans certaines sportives de marque avec un positionnement encore plus premium, donc il y aura des questions à se poser, mais voilà, on est vraiment hyper bien, c'est super sympa, évidemment j'en ai pas parlé, mais vous avez le compteur digital juste devant, qui va légèrement changer en fonction des modes de conduite que vous allez sélectionner, donc là en mode normal, vous avez les deux jauges, avec des jauges de température, une horloge. Ici, en mode sport, vous avez des jauges un petit peu plus design, un petit peu plus sportives. Et puis, si vous laissez appuyer en mode track, vous avez directement un compte tour au centre qui se rejoint vers le milieu. Voilà, c'est de plus en plus épuré. Moi, je préfère personnellement le compteur du mode sport. C'est mon préféré. Dites-moi ce que vous pensez, vous, dans les commentaires. Mais voilà, globalement, c'est un intérieur dans lequel on se sent bien. D'ailleurs, dernier détail dont on pourra parler, c'est la collaboration avec Focal, puisque vous avez les tweeters et les subwoofers ici qui sont présents, avec un petit peu de travail ici également sur le haut-parleur à l'intérieur lui-même. C'est vraiment sympa, je me souviens de Focal qui s'en vantait à l'époque sur sa page. Pour le voir en vrai, c'est vraiment joli, et puis je pense que le son est vraiment sympathique. Pour résumer, de la microfibre, du cuir, du métal, la microfibre d'ailleurs Dynamica ici même sur le toit avec les pare-soleil. Franchement, c'est assez qualitatif, on est vraiment bien. Et je peux vous dire qu'à prix et options équivalentes, elle met une énorme claque à toutes les Caïmans que j'ai pu voir. En termes d'espace de stockage, encore une fois, elle met à l'amende le Caïman, puisque vous avez 2 espaces de stockage, donc comme dans celui-ci, mais ici vous pouvez rentrer 2 valises cabines de la taille de l'CSI, et puis si jamais vous me suivez et qu'on va directement à l'arrière, vous aurez la place de pouvoir mettre 2 casques et un petit sac de voyage. Regardez, vous avez une centaine de litres ici, 96 à l'avant, c'est quand même assez profond sur les côtés, donc franchement, il y a finalement de quoi partir en week-end à 2. Et même si vous arrivez à convaincre votre chérie, en week-end circuit. C'est parfait. Et voilà, cette vidéo sur l'Alpine A110S édition N-Stone est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Rendez-vous dans quelques semaines pour vous, rendez-vous dans 30 secondes pour moi pour la vidéo de l'A110R qui est également d'une édition spéciale, je vous en dis pas plus. Si jamais vous voulez le savoir en avance, n'hésitez pas à aller voir sur mon Instagram parce que c'est là-bas que vous aurez toutes les infos, vous avez tous vos petits fonds d'écran pris par mes caméramans et moi-même. Merci à Yop aujourd'hui qui m'accompagne sur ce tournage et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. Hein? J'aurais dû y aller. De où? Là-dedans, je prends moins de place. Mais tu sais que tu rentres mieux que moi, hein? Bah oui, pour ça. Moi je rentre pas là-dedans. J'ai le cul trop large. Vas-y. Vous faites avec des coussins de... Si tu mets une ligne à cras sur la Clio, tu crois que ça chante comme ça? On rêve. En sport, tu crois que ça pétarade plus ou pas? Vas-y. Parce que je crois que non, parce que les Porsche, ils ont fait le truc en sport plus, ça pétarade pas, par contre en sport ça pétarade, ouais. Ah ouais, bah oui. Et voilà, c'est tout. Oh, ton t-shirt blanc, mec, j'ai plus d'œil. Waouh.
Je vais leur faire comme ça. Et voilà, cette vidéo sur l'Alpine A110S édition Enstone est terminée. Pourquoi tu rigoles? Non, je rigole pas, je fronce des sourcils, j'ai le soleil dans la gueule.